Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Donald Trump aimerait bien avoir un BTC à 150 000 $. Je vais vous parler de Microsoft et du Bitcoin. On va parler du XRP avec une annonce majeure, de l'USDC avec un très gros partenariat et plein d'autres choses. Je vais aussi vous parler de Cosmos. Bref, une vidéo avec plein d'actualités. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC en hausse de 6,6% en 24 heures. On a tout le marché en fait qui est en hausse. Ethereum 3800 $ plus 6,5%. BTC repassé au-dessus des 100 000 $. XRP, regardez, plus 18%. Je vais vous en parler dans un instant. Bref, le marché a un peu chuté et finalement, regardez, on reprend vraiment ça. On a du vert quasiment partout. XRP même plus 20% ici. On a Solana plus 10%. Bref, il se passe des choses aujourd'hui et on va commencer avec une news autour du XRP. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le RLUSD, qui est en fait le stablecoin de XRP, vient d'avoir toutes les autorisations nécessaires pour être lancé. Ça ne veut pas dire qu'il va être lancé tout de suite. On attend encore la date exacte où il va être lancé, mais en tout cas, il n'y a plus de freins réglementaires. Ça a été annoncé par les dirigeants de Ripple. Donc, c'est bon. Le RLUSD, j'ai du mal avec ce nom de stablecoin, va être lancé et c'était très attendu par tout l'écosystème Ripple. Maintenant, on va voir est-ce qu'ils vont réussir à faire de ce stablecoin un stablecoin majeur, un stablecoin déjà au sein de Ripple, au sein de la blockchain Ripple. Et ensuite, on va voir est-ce qu'ils vont aller au-delà. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à aller... déjà, ils avaient annoncé le lancement sur Ethereum. Est-ce que ça va être adopté dans la finance décentralisée? Lancer un stablecoin, c'est pas facile. PayPal a eu du mal au départ et même maintenant, ils sont quand même bien très en retard par rapport à l'USDC. Mais voilà, XRP est en train de tenter quelque chose avec ce stablecoin. Et on va suivre tout ça. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour Bitcoin avec Microsoft, même si on s'attendait que ça allait pas passer, mais la proposition pour que Microsoft achète du BTC avec sa trésorerie, avec ses actifs, finalement a été rejetée par les actionnaires. Alors encore une fois, c'était peu probable que ça passe. Il y a Michael Saylor qui a fait une présentation au board de Microsoft, ça n'a pas suffi. Ça a été rejeté, donc bon, voilà, ça ne passera pas. On a une proposition dans le même sens pour Amazon dont je vous ai parlé hier. Honnêtement, on verra. Je pense qu'il faut attendre qu'une grosse société, honnêtement, on a déjà eu Tesla, on a déjà eu SpaceX, mais bon, ça c'est Elon Musk, ça compte pas. Michael Saylor avec MicroStrategy aussi, on va dire, c'est des gens qui sont extrêmement pro-Bitcoin, mais j'attends de voir une grosse société du style Alphabet, Meta ou autre qui se mettent à acheter du Bitcoin, ça serait incroyable. Pour moi, ça va pas se faire avant que les États-Unis se mettent d'ailleurs à acheter du Bitcoin. J'espère que ça se fera au cours des prochains mois. Je voulais vous parler de Swissborg, le nouveau partenaire de la chaîne. C'est une plateforme crypto suisse qui permet de faire plein de choses. Vous pouvez bien sûr acheter et vendre des crypto-monnaies, mais ils ont aussi toute une partie investissement pour faire fructifier ces cryptos. Il y a plein d'autres choses sur Swissborg et je vous en parlerai au cours des prochaines semaines. Ils ont aussi leur propre token. Je voulais commencer par vous parler de l'investissement par thématique. Juste avant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description si vous voulez vous inscrire. Il y a un programme de parrainage où vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 50 € de bonus en Bitcoin. Vous choisissez en fait à l'inscription ce que vous voulez, le bonus fixe, donc d'un plus petit montant que 50 €, ou un bonus variable qui peut monter jusqu'à 50 €. Et voilà, et pour en profiter, il faut faire un virement de 100 €. Vous pouvez faire un virement avec un virement SEPA, ça coûte absolument rien, contrairement à carte de crédit, et vous pouvez du coup être éligible à ce bonus crypto. Donc, je vous ai dit, les investissements par thématique, c'est une option très intéressante sur Swissborg. Là, je clique sur thématique sur l'application mobile. Donc, Swissborg, c'est disponible uniquement sur application mobile. Et en fait, ils ont un certain nombre de thématiques de crypto. Ils ont la thématique Best Blockchain, la thématique Memecoin, la thématique DeFi. On peut parcourir d'ailleurs la thématique DeFi. On clique dessus. Et en fait, ça va venir vous présenter la thématique de la finance décentralisée, comment ça marche, le montant minimum c'est 50 € et les divers cryptos qui sont dans cette thématique. Donc vous avez des tokens Uniswap, vous avez des tokens Jupiter, Raydium, donc vous avez des choses qui sont sur l'écosystème Ethereum, mais aussi des choses qui sont sur Solana. On a aussi bien sûr le roi de la DeFi, on a Aave avec 12,5%, on a Chainlink, donc Oracle leader, mais on a aussi Pit qui est un concurrent de Chainlink, donc vous êtes exposé à deux oracles différents. On a aussi tout ce qui est staking avec Lido pour Ethereum, on a Jito pour Solana, on a du Pendle pour l'aspect yield, on a du Maker, il y a même le token de Swissborg. Donc voilà, si vous voulez vraiment aller investir sur diverses thématiques différentes, vous pouvez le faire via l'application Swissborg. Il y a les memecoins aussi, vous savez qu'on parle beaucoup des memecoins, mais vous pouvez être exposé à plein de memecoins. Là on a par exemple du Dogecoin, du Shiba, du Floki, du PP, du Bonk. Il faut savoir que sur l'application Swissborg, il y a aussi plein d'autres memecoins que vous pouvez acheter.
Ils sont intégrés en fait de manière assez poussée sur Solana, donc on retrouve plein de petits projets pour ceux que ça intéresse. C'est très facile pour eux de lister les tokens sur Solana et on en retrouve plus que sur beaucoup d'exchanges. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Ensuite, on a du changement à venir sur Cosmos. Cet écosystème de blockchain, c'est incroyable. Hein. Cosmos, l'outillage de Cosmos a été adopté par plus de 100 blockchains différentes. Ça va permettre de construire des blockchains assez facilement avec une couche d'interopérabilité entre ces blockchains, mais qui est optionnelle. Et bien derrière Cosmos, on a l'Interchain Foundation. C'est une fondation qui a pour but de développer tout ce qui est autour de Cosmos. Ils sont très, on les critique beaucoup parce que le token en fait Atom a du mal à capturer la valeur qui est créée via tout l'écosystème Cosmos. Et là en fait, The Interchain Foundation vient d'acheter Skip, qui est une équipe de 20 personnes qui travaillent depuis un certain temps sur l'écosystème Cosmos. Et en fait, c'est comme si on avait l'Interchain Foundation qui voulait reprendre la main sur le développement de Cosmos. Jusqu'à maintenant, l'Interchain Foundation, elle donnait de l'argent à plein d'équipes différentes pour aider à développer des nouvelles choses sur Cosmos. Là, ils sont en train de dire, allez, on reprend la main. On va faire confiance à Skip pour être leader du développement de Cosmos. Et l'idée, c'est voilà, ça reste toujours les mêmes objectifs, mais ils veulent vraiment changer beaucoup de choses autour du token Cosmos, Atom plutôt, faire en sorte qu'il ait le plus de valeur possible, qu'il soit le plus utilisé possible au sein de cet écosystème. C'est assez ambitieux, mais en tout cas, ça annonce du changement. Ils sont toujours en train de faire des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui est laissé à l'abandon. Ils essayent. Ils ont fait des tentatives avec plusieurs équipes différentes qui développaient. Là, ils reprennent la main. Et j'espère que ça sera cette fois la bonne solution pour essayer vraiment de rebooster Cosmos. Ensuite, on a un partenariat majeur entre Circle, donc la société qui est derrière l'USDC, et Binance. C'est quoi ce partenariat? Et bien, ça a pour but de faire en sorte que l'USDC soit de plus en plus utilisé sur Binance. Il va y avoir de plus en plus de paires de trading avec l'USDC. Il va y avoir aussi des promotions spéciales pour l'USDC, donc on peut s'attendre à par exemple 0 frais de trading sur des paires USDC, on peut s'attendre à des launch pools où on pourra déposer de l'USDC, on peut s'attendre à plein de choses comme ça, et surtout Binance a dit qu'ils allaient mettre leur propre trésorerie en USDC, donc c'est-à-dire les stablecoins que Binance va garder pour l'entreprise, pour le fonctionnement de l'entreprise, et ben ils vont utiliser l'USDC. Alors, on n'a pas l'accord complet, mais pourquoi Binance ferait ça? On comprend pourquoi le Circle ferait ça, c'est pour développer l'usage de l'USDC, mais pourquoi Binance ferait ça? Alors là, on rentre dans de la spéculation, mais honnêtement, je prends très peu de risques en disant ça. Il y a sûrement un partage de revenus qui est fait avec Binance sur les USDC qui sont sur Binance. C'est-à-dire que s'il y a 10 milliards d'USDC sur Binance et en fait, les 10 milliards d'USDC génèrent 5% de rendement avec des bons du trésor américain, et bien Binance va prendre la moitié de cet argent pour tout simplement pour eux. Ça leur fait en fait, ça permet de gagner de l'argent très simplement. Ils gagnaient énormément d'argent comme ça avec Paxos, avec le BUSD à l'époque, mais la SEC ou je sais plus quelle autorité réglementaire aux États-Unis a décidé de stopper tout ça. Et bien là, ils devraient le faire avec l'USDC. Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle pour l'USDT, parce que voilà, c'est un concurrent clair de l'USDT qui arrive maintenant et qui existait déjà, mais qui va prendre de plus en plus de place sur Binance. On comprend Binance, ils veulent avoir un stablecoin qui est réglementé. L'USDC n'a aucun problème au sein de l'Union européenne, par exemple, et même aux États-Unis, mais partout, il n'y aura pas de souci pour l'USDC. Et ça fait de l'argent en plus pour cet exchange qui n'a pas pu malheureusement garder son stablecoin. Donc voilà, très grosse news autour de l'USDC. Je vous rappelle que Circle et Coinbase ont déjà un partenariat similaire, c'est-à-dire l'ensemble des USDC qui sont sur Coinbase génèrent des revenus. Et là, on a 100% des revenus qui vont chez Coinbase. Je ne sais pas le partenariat qui a été fait avec Binance, mais ça sera sûrement pas pareil. Pourquoi? Parce que l'USDC a été lancé en fait par Coinbase et Circle. Et d'ailleurs, Coinbase a même pris des parts dans Circle dernièrement. Donc bon, voilà, grosse news pour Binance, je sais pas quoi, chacun le dit à sa façon. Et ensuite, je voulais vous parler de Donald Trump. Cette news, j'ai trouvé très intéressante. En fait, c'est un article d'Axios qui parle d'un certain nombre de choses autour des cryptos, autour de la Silicon Valley et des liens entre la Silicon Valley et Donald Trump, parce que clairement, il y a énormément de liens entre les deux, avec notamment David Sachs qui est à la tête maintenant on va dire, de la task force, ou je sais pas comment on appelle ça, c'est le crypto tsar, c'est la personne qui est en charge de ce qui est IA et crypto au sein de l'administration de Donald Trump. On a Elon Musk qui est aussi très impliqué au sein de la Silicon Valley. D'ailleurs, ils font partie de la PayPal Mafia. Ils ont tous les deux été chez PayPal, que ce soit David Sachs, Elon Musk. Le patron aussi de la NASA maintenant, il est aussi lié à eux. Bref,
Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait, Donald Trump, pour lui, il aimerait bien avoir un BTC. Regardez, il aimerait bien avoir un BTC très tôt dans sa présidence autour de 150 000 $. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un indicateur. C'est un indicateur de l'enthousiasme du marché. Comme pour le marché boursier, il veut que le marché boursier soit le plus haut possible. Et ensuite, il dit, regardez ce que j'ai fait. Grâce à moi, le marché boursier a explosé. Le Bitcoin a explosé. D'ailleurs, il avait déjà fait un tweet en ce sens pour montrer que le Bitcoin avait explosé grâce à lui. Et lui, il veut vraiment avoir un BTC à 150 000 $ dans quelques mois. Le début de sa présidence, c'est janvier, février, mars. Donc voilà, je pense que c'est totalement réalisable. BTC à 150 000 $, on est quoi? On est à 50% de plus que maintenant, c'est pas du tout déconnant. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça arrive, et de toute façon, si ça arrive pas dans quelques mois, ça arrivera plus tard. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Et pour finir, on a la nouvelle version de Balancer, qui est un exchange décentralisé qui vient d'être lancé, et ils ont fait un partenariat avec Aave. Pour moi, ça vient en réponse directe à Fluid, qui a voulu fusionner les exchanges décentralisés et le lending borrowing. Et bien là, on a quelque chose de similaire sur Balancer V3, où les pools de liquidité, la liquidité qui n'est pas utilisée, est déposée en fait sur Aave pour générer des taux, pour générer du rendement tout simplement. Donc très intéressant ce nouveau lancement de Balancer. On va voir si ça va marcher, si les gens vont venir déposer de la liquidité, davantage de liquidité sur Balancer V3 pour avoir du rendement, davantage de rendement. C'est un peu l'objectif de tous ceux qui déposent de la liquidité, c'est comment faire fructifier au mieux ces crypto-monnaies. Il y a de très bonnes choses à faire, il y a aussi pas mal de risques, il faut bien faire attention comment tout ça est fait. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.